C'est parti. L'homophobie en France. L'homosexualité désigne une attirance sexuelle pour une personne du même sexe. Selon les époques et les cultures, elle a été plus ou moins acceptée ou réprimée. Actuellement, 117 pays, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, condamnent toujours les auteurs d'actes homosexuels à des peines sévères qui vont l'emprisonnement à perpétuité jusqu'à la peine de mort. Nous allons nous attacher à la représentation des homosexuels en France, à la manière dont ils sont perçus et aux différentes formes d'exclusion qui peuvent encore les frapper. Quelles sont les représentations de l'homosexualité? On va voir tout d'abord comment est perçue l'homosexualité en France. L'homosexualité est depuis le Moyen-Âge perçue comme une anormalité, une attitude contre nature pour la plupart des sociétés, et la France n'échappe pas, hélas, à ce triste constat au cours de son histoire. Les représentations évoluent cependant à partir des années 1980. Ce n'est en effet que le 12 juin 1981 que l'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales. Le délit d'homosexualité est quant à lui aboli par la loi du 4 août 1982. Auparavant, une loi datant de 1942 prévoyait que sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 francs à 15 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de même sexe et de moins de 21 ans. On en revient donc en 1982 à une situation d'indifférence légale à l'égard de l'homosexualité qui avait prévalu de 1791 à 1942. Je vais vous lire maintenant un extrait du discours prononcé à cette occasion par Robert Badinter, alors ministre de la Justice de François Mitterrand. L'Assemblée sait quel type de société, toujours marquée par l'arbitraire, la tolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d'un grand pays de liberté comme le nôtre. Il n'est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines. La discrimination, la flétrissure, qu'implique à leur égard l'existence d'une infraction particulière d'homosexualité, les atteint, nous atteint tous, à travers une loi qui exprime l'idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. Le moment est venu pour l'Assemblée d'en finir avec ces discriminations comme avec toutes les autres qui subsistent encore dans notre société, car elles sont indignes de la France. Après l'adoption de cette loi, la question paraît définitivement tranchée. Néanmoins, le débat sur un mariage pour tous a fait rejaillir la question sur la scène publique. Le mariage des couples de même sexe est rendu possible en France par la loi du 17 mai 2013. Le premier mariage homosexuel a été célébré le 29 mai 2013 à Montpellier. Pourtant, certains n'ont pas accepté. La Manif pour tous est le principal collectif d'associations à l'origine des plus importantes manifestations d'opposition à cette loi. Avec le Printemps français, groupe d'activistes proches des réseaux catholiques traditionnalistes, elle constitue l'expression la plus visible de cette opposition. Depuis la promulgation de la loi, les revendications du collectif sont élargies, l'opposition au mariage homosexuel à l'homoparentalité, adoption, PMA, JPA, à la défense de la famille traditionnelle et au rejet de l'enseignement de la théorie du genre. Depuis 1999, les couples homosexuels ou hétérosexuels avaient la possibilité de signer un pacte civil de solidarité appelé PAX, ou de s'établir en concubinage. Cependant, l'un et l'autre n'offrent pas les mêmes garanties juridiques qu'un mariage civil. Avant de s'inscrire encore dans une situation de normalité, pour la plupart des Français, l'homosexualité apparaît donc encore trop souvent comme une anomalie mal acceptée. Et que dire des rejets homophobes? Ce n'est pas l'homosexualité qui conduit les jeunes homosexuels au suicide, mais plutôt leurs conditions de vie, d'où l'importance de leur donner le droit de parole et de les écouter, dans un monde encore peu ouvert sur la diversité sexuelle. C'est ce qu'a affirmé Simon-Louis Lajeunesse, sociologue québécois, spécialiste du genre et des sexualités, durant une conférence sur l'enquête qu'il a menée autour des jeunes homosexuels. L'homophobie et l'oppression qui pèsent sur les jeunes homosexuels peuvent les mener à différents types de comportements inconscients. Par ailleurs, à l'école, les jeunes homosexuels ne peuvent jamais savoir quand et où ils vont se faire insulter, menacer ou agresser. Ils vivent donc dans une peur perpétuelle. Il a été aussi rapporté que, durant la plupart des agressions, aucune aide, aucune figure d'autorité n'intervenait. Et, les rares fois où un jeune se plaint d'harcèlement, on lui répond de se défendre lui-même. Les victimes d'agressions ou d'insultes homosexuelles apparaissent donc seules face à leur détresse. Face au manque de considération, à la dévalorisation dont ils sont victimes, ces jeunes homosexuels ne voient qu'une seule façon de mettre fin à leur cauchemar, le suicide. En effet, une étude faite dans plusieurs pays montre que les tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels
sont 13 fois plus élevés que chez les jeunes hétérosexuels. Qu'un quart des jeunes homosexuels tentent de se suicider, ou encore qu'un suicide sur 2 chez les jeunes est dû à l'homophobie ambiante. Ne nous voilons pas la face, c'est un triste et malheureux constat. Après 2 années consécutives de baisse des agressions, les phobies envers les LGBT progressent à nouveau en 2016, avec une augmentation de 19,5% des témoignages reçus par SOS Homophobie. Si Internet reste celui le plus propice au développement de la parole homophobe et transphobe, selon 22,5% des témoignages. Le climat d'homophobie et de transphobie, alimenté par la banalisation des discours de haine envers les personnes LGBT, est palpable dans toute la société française. L'homophobie quotidienne, subie dans le contexte familial et dans l'entourage proche, dans les lieux publics, à l'école ou au travail, demeure encore hélas très important selon 42% des témoignages. Autre exemple, en décembre 2016, un couple sort d'une boîte gay de Metz et est violemment agressé par 5 personnes d'une vingtaine d'années. Le groupe a déclaré vouloir casser du PD. Une des victimes a été rouée de coups à terre. Dans cette affaire, une femme et 3 hommes ont été interpellés début janvier. Les poursuites judiciaires sont en cours. L'une des principales causes de cette résurgence des agressions homophobes demeure le refus de certaines personnes d'accepter la loi sur le mariage pour tous. Le mariage des couples de personnes de même sexe a en effet fait l'objet de débats importants et a connu une opposition plus forte en France que dans notre pays européen. Il faut s'interroger sur la portée et le sens de cette opposition dans un pays qui se veut le porteur des valeurs du droit de l'homme. En 2014, sur 241 290 mariages célébrés en France, 10 122 l'ont été entre personnes de même sexe, soit 4,4%, dont 46% de femmes. À la date du 7 février 2018, 25 pays autorisent les couples de même sexe à se marier, dont 2 sur une partie de leur territoire seulement, et représentent un ensemble de plus de 1,1 milliard d'habitants, soit près de 14,5% de la population. Soit près de 14,5% de la population mondiale. La France est le 13e pays à légaliser le mariage pour tous. D'autre part, des projets de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe sont en cours de discussion, de vote ou d'application au Népal, à Taïwan, au Chili, en Suisse et dans certains États du Mexique. Les oppositions encore fortes portées en France sont peut-être révélatrices de symptômes plus profonds qui révèlent un état d'esprit de l'ensemble de la nation. À la lumière de ce que nous avons découvert, nous pouvons affirmer que depuis la naissance de l'humanité, l'homosexualité n'a jamais été totalement acceptée. Le poids des religions, qui sont globalement hostiles à l'homosexualité, est une des raisons de cette acceptation limitée, voire inexistante. En effet, à travers les différentes périodes de l'histoire, l'homosexualité devait toujours rentrer dans certains critères pour être tolérée. Alors qu'elle était limitée à un but éducatif dans l'Antiquité, seuls les personnages respectés, tels que les rois ou les classes supérieures, pouvaient la revendiquer durant la Renaissance ou le siècle des Lumières. À la fin du XXe siècle, l'homophobie tendait à se calmer grâce à la prise de conscience des médias, de la population et des personnalités politiques. Néanmoins, cette relative acceptation est très fragile, comme le montre la poussée des actes homophobes en France, depuis l'adoption de la loi concernant le mariage pour tous. L'homophobie est donc malheureusement en augmentation à l'heure actuelle, et il appartient à la loi de remédier plus efficacement et rapidement à ces situations intolérables. Merci.